Bonjour chers amis, je vous fais une vidéo ce matin, une de plus vous me direz, hein, une chaque jour, hein, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de vous parler, à ce que nous faisions des échanges de vous à moi, de moi à vous. D'ailleurs je vois que tout dernièrement, YouTube ne me donne pas beaucoup d'informations sur vos interventions. Est-ce que vous mettez des pouces? Est-ce que vous vous abonnez? Est-ce que vous partagez cette vidéo? Est-ce que vous mettez un like ou un dislike? Je n'en sais rien. En tout cas, faites tout ça, s'il vous plaît. Ou au moins mettez un pouce, au moins. Même si vous ne voulez pas vous abonner, essayez de mettre un pouce. Ça me ferait beaucoup plaisir et ça m'aiderait à faire davantage de vidéos de meilleure qualité. Alors c'est vrai que je vous parle depuis un moment de meilleure qualité et pour le moment, c'est vrai que la qualité se laisse un petit peu désirer, pardon. Alors, mince, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, alors un effet, qu'est-ce qu'on va mettre comme effet ce matin? Bah écoutez, on va continuer, hein. On va continuer virtuel. Voilà, je vais mettre celui-là. J'aime bien ce, j'aime bien ce décor en arrière-plan. Ça me donne une impression de, on va dire de classique, de côté classique, et en même temps un peu moderne quelque part, puisque bon, maintenant, mais bon, ça a toujours été de mettre un vélo dans sa chambre, dans sa salle de, pas salle de bain, mais dans son salon. Alors évidemment, sauf pour les gens de classe, hein, bien sûr, mais on va dire pour le kidam moyen comme je suis, hein, on met un vélo quelque part ici, dans mon salon, voilà, c'est pas, comprenez. J'espère que vous allez bien, chers amis, c'est important. C'est important de savoir quels sont vos ressentiments, quelles sont vos, vos humeurs. Êtes-vous de bonne humeur? C'est la fin de semaine. Je crois que ça devrait aller. Enfin, si vous n'êtes pas trop fatigué, pas trop surmené dans votre travail, dans votre vie familiale, parce que bon, avoir des enfants, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance, surtout de vigilance, c'est important à notre époque, hein. Avec tout ce qui se passe, vous savez, les surménages, les bagarres dans les cours de récréation ou même tout simplement dans les lycées, dans les universités. Il n'est pas rare qu'il y a des problèmes entre camarades, collègues d'université, hein, ça arrive. Et puis bon, quand ils grandissent, eh ben, après ils prennent leur envol, hein, en général, mais ils étudient les jeunes de plus en plus tard. C'est à la fois un bien et en même temps une bombe à retardement concernant leur fin de carrière. Je ne parle pas de fin de vie, de fin de carrière. C'est un problème parce que, en France du moins, dans notre pays, parce qu'ailleurs je ne sais pas, mais ici en France c'est un problème. Pour se faire une petite retraite, même en privé, mais ici en privé on n'a pas le droit, ici en France on n'est pas du tout, on n'est pas dans la réussite ni dans la concurrence, on est plutôt dans la planification sociale, par le bas. C'est de ça que je voulais vous entretenir ce matin, puisque j'ai bien des sujets, mais bon, je ne vais pas toujours vous parler d'informations. Je vous parlerai un peu de moi, de nous, de cette chaîne, et de vous, si vous me permettez. Parce que, oh, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je laisse ça ici? Ouais, c'est pas très beau. Excusez-moi, hein. C'est encore les maladresses de mon. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre en arrière-plan, justement, en arrière-plan? Est-ce que je peux mettre un truc qui soit. Alors, effet virtuel, qu'est-ce que je peux mettre d'autre, hein? Aucun effet appliqué, aucun effet appliqué. Arrière-plan flou, non et non. Maille faciale, chargée, lente, non, bah non, je mets rien. Allez, bye bye. Alors j'espère que vous allez bien ce matin. Ben moi ça va bien, je suis en pleine forme.
Et j'avais envie ce matin de mettre plutôt des vidéos plutôt marrantes, enfin d'animaux ou même de, de mettre en situation, je sais pas, des enfants, pas des enfants, mais des jeunes ou je sais pas, enfin des adultes s'amusant avec leurs animaux. Ça arrive aussi, hein, de temps en temps on a ça. Alors je vais voir ce que je trouve, chers amis. Je reviens vers vous immédiatement après. Voilà. J'espère que pendant ce temps vous me voyez toujours. Ah ben, normalement j'ai mis en historique quelques vidéos intéressantes. Je vais tâcher de voir ce que j'ai. Alors, est-ce qu'elles y sont encore? Je n'en sais rien. Oh là là, ce système Windows, moi je vous le déconseille carrément, hein, je ne vous le cache pas. Tiens, ben, elles y sont plus les vidéos, elles ont disparu, comme par enchantement. Vous mettez quelque chose et ça disparaît. C'est incompréhensible, enfin bon. C'est comme ça, c'est Windows. C'est un système que je commence à en avoir ras la casquette. Alors vous allez me dire, mais Raymond, qu'est-ce que tu attends pour acheter un système Oui, c'est vrai que je devrais peut-être y penser. Alors je vais revenir vers vous quelques secondes. On va partager une fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fenêtre, voilà. Je vais mettre celle-là, par exemple. Voilà, et on va mettre ces beaux petits chats. Je vais mettre le casque quand même, pour écouter en même temps que vous. Oh là là, c'est très lent, c'est très lent. Ça... Someone. Prima. Sia mama. Yeah. Bon, tous les chats font ça, je pense, hein. On est bien d'accord. Je vais vous montrer une danseuse un peu spéciale. Vous allez comprendre. Alors je crois que... Oui, enfin, bon, voilà, regardez. Regardez un petit peu la souplesse. Who's that flying up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the twister? Yeah! Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Twist the time is here. You're running, running, up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Then come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Who's that flying up there? Bon, voilà. On va arrêter le partage, si vous me permettez, chers amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. J'attends toujours vos retours, je ne les ai pas. C'est étrange, non? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que YouTube vous masque, vous ghost? Bah, c'est très possible, hein. En tout cas, je n'ai pas de retour, je n'ai rien. C'est bizarre, c'est étrange. Je n'ai aucun retour sur votre aperçu.
Alors est-ce que c'est la mise en scène que je fais qui ne plaît pas à YouTube? Je ne sais pas. Là pourtant je ne parle d'aucun pays, sauf la France. Ben quand même. Oh, et oh, 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 oh. Chers Américains, parce que bon, YouTube, Google, tout ça, c'est américain. Vous le savez, hein, c'est Citizen Valley. Hein. Ils nous font les lois chez nous, en France, en toute impunité, avec un culot et un toupet extraordinaire, époustouflant. Ils font leurs lois, figurez-vous. Oui, je me déplace hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils font leurs lois chez nous, à croire que nous n'avons plus de loi. Ben, remarquez, il n'y a pas de loi en France, puisqu'il n'y a pas de constitution. Ah ben oui, oui, il n'y a plus de constitution, chers amis. Je vous l'avais dit, je vous l'ai expliqué il y a quelques vidéos déjà, il y a quelques semaines. Je ne vais pas me répéter. Hein, ceux qui sont là, qui m'écoutent, bon, pour ceux qui me découvrent, eh bien, allez voir les vidéos précédentes et vous tomberez sur une vidéo qui traite en particulier un petit peu de la fraude du nom, un petit peu de ce qu'est notre système juridique en France. Vous verrez qu'on n'a aucune loi de légal, on n'a rien de légal. Que ce soit les maires, que ce soit dans les cantonales, que ce soit les municipales, les préfets, les juges, les magistrats, les avocats, les députés, les ministres, les sénateurs, le président, les présidents. Depuis 1958 et même déjà bien avant, mais enfin, on ne va pas remonter trop loin quand même. Hein. On peut remonter à la 4ème République où déjà plus rien n'est légal. Mais surtout, en partant de la Constitution de 1958, tout ce qui a été mis en place, les décrets, les lois, les décrets, les codes, code de la route, code pénal, code civil qui a été réformé en 2004 par un Premier ministre et non le président. Non mais c'est se foutre du monde quoi. Le code pénal, semble-t-il, dépend avant tout du code civil. Le code civil étant le code par excellence, et j'ose dire, surtout le code napoléonien, on parle du code napoléonien, où là, oui, tout était inscrit légalement, puisque l'empereur Napoléon ayant cité la signature de par le roi. Mais oui, vous avez bien compris. C'est le roi qui est signataire en France de toutes les lois, de tous les décrets, de tous les codes, tout ce qui est des décisions importantes, les nominations, que ce soit ministre, sénateur, député, ce que vous voulez, maire, magistrat, préfet. Bon, préfet, c'est Napoléon qui a mis ça en place. Mais il a remis les pleins pouvoirs au roi Louis XVIII qui, lui, signait ses lois. Napoléon aussi, remarquez, il signait. Bon, déjà, il promulguait et signait ensuite et les décisions paraissaient donc au journal officiel. Mais depuis 1858, je crois, ou 68, plus rien n'est légal en France, puisqu'il n'y a plus de signature du représentant ou du supposé représentant de l'État français. Macron ne signe pas les lois, il ne promulgue pas, puisqu'il n'y a pas de pouvoir exécutif, législatif séparé, tout est confus, tout est en mode de confusion. La Constitution, il n'y a rien de légal dans le Conseil constitutionnel, Conseil d'État, puisque tout est confus. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Oh, c'est pas très beau ça. J'ai presque envie d'enlever l'effet. Je sais pas si ça passera. Bon, enfin, bon, voilà. Je me rabaisse. Non, pas trop quand même. Hein. Ce serait pas merveilleux. Mais apparemment, ça ne passe pas sur YouTube, ce principe. D'ailleurs, même avec un fond, je vais mettre un fond normal et puis comme ça, tout ira bien. Non, puis non. Je vais laisser encore pour cette vidéo.
Voilà mes amis, un petit peu non pas l'actu, parce que je vous en fais pas, hein. Ça y est, il y a un Premier ministre, ça y est. C'est Michel Barnier, ben ça vous le savez, je crois que je vous apprends rien. Mais attention, qui est Michel Barnier? Rappelez-vous, il a été ministre en France déjà, il est parti à Bruxelles, il avait pris la place qu'occupe aujourd'hui Thierry Breton, et vous verrez que Thierry Breton, dans quelques années, il va nous revenir. Il va nous revenir comme Premier ministre ou quelque chose comme ça, vous verrez. Je vous fais le pari que Thierry Breton va revenir. Ces gens-là nous privent de liberté, ces gens-là ils nous censurent. Thierry Breton notamment, mais pas que. Michel Barnier aussi, hein. En son temps, quand il était à Bruxelles, il prenait des décisions budgétaires qui allaient à l'encontre des intérêts français, je rappelle. Ah oui, pour ceux qui ont une mémoire courte, je vous le rappelle. C'est très important de savoir qui est Michel Barnier, quel est son cursus. Pour l'instant, pas grand monde en parle parce que partout c'est censuré. Ce que j'avais comme source, ben, c'est Silence Radio. Je ne parle pas de Zero Edge ni du TASS ni de l'agence TASS russe, hein, mais je parle des autres sources que j'avais. J'avais des sources de gens qui avaient leur chaîne, et tout d'un coup, je ne les vois plus. Ils apparaissent plus sur la toile. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Bon, remarquez que parmi les alerteurs, certains vous les trouvez morts, défenestrés, suicidés dans un lac avec 5 cm d'eau, hein, ça fait drôle. Bon, bref, les gens vous les trouvez morts dans leur lit, crise cardiaque, tatati, et tatatwing. Vous les trouvez, ils sont morts. Ce qu'on appelle les alerteurs, on appelait ça les. Comment déjà? Il y a quelques temps, on les appelait encore des. Oh, je sais plus le nom, bon, enfin bref. Maintenant, c'est les alerteurs. Et d'ailleurs, il y a une loi qui défend, une loi à l'ONU, bon, l'ONU, hein, une loi qui défend les donneurs d'alerte. Mais vous croyez que les donneurs d'alerte, ils ne meurent pas? C'est curieux, ils meurent d'une manière assez étrange, alors ils sont en pleine santé, puis tout d'un coup, vous les trouvez morts dans leur chambre, affalés sur leur lit, ou dans la salle de bain, ou comme je vous dis, défenestrés, ou je sais pas quoi, suicidés, ou voilà. C'est ainsi que va ce métier, enfin qui n'est pas vraiment un métier, puisque ça ne nous rapporte pas grand-chose, hein, même pas grand-chose. Bon, enfin, moi, ce que je trouve de bien chez les alerteurs, c'est que ça rapporte au moins sur le plan moral. Ceux qui les suivent, ben, ce sont des gens éveillés. Les autres, ben, faut faire passer le message. Tout simplement, parce que, voilà, c'est aussi bien que ça, je dirais, si vous faites pas passer le message, chers amis, ben non, on peut pas continuer, on peut pas éveiller le plus grand nombre possible. Déjà que nous sommes très peu nombreux, je parle doucement parce qu'il est tôt ce matin, enfin pas très tôt, mais tôt quand même, autour de 7h30, 8h moins le quart je crois, ouais, quelque chose comme ça, 8h moins 10. Bon, c'est comme ça, chers amis, on peut pas y faire grand-chose, mais par contre, ce que on peut faire, c'est d'en parler autour de soi, c'est d'essayer d'éveiller le plus possible ces gens qui sont comme hypnotisés, endormis, dormez, dirait Mesmer sur les plateaux de télévision. Alors Mesmer, c'est pas le Mesmer qui a mis en place l'hypnose au tout début, hein. Au tout début, Mesmer, au XVIIIe siècle, ne comportait qu'un S et non deux S. Tandis que Mesmer, qui se produit sur les plateaux de télévision, il comporte deux S, Mesmer, entre E et M. Vous voyez? Non, là, il ne s'agit pas du même Mesmer. Mais les gouvernements se servent de l'hypnothérapie, Et ils vous endorment, ils nous endorment à grande échelle depuis des dizaines d'années. Quand je dis des dizaines,
je devrais dire plutôt même des centaines d'années, mais même si l'hypnose portait pas ce nom hein, au départ, mais la même mise sur les peuples ne date pas d'hier, si vous voyez ce que je veux dire. Mais depuis le 19e siècle et le 20e notamment, l'hypnose a fait son apparition à grande échelle, surtout à notre époque, au 20e et 21e siècle aujourd'hui, hein, actuellement. L'hypnose rentre partout dans les hôpitaux, les cliniques. Alors ça, c'est un grand bien. Ça peut faire du bien. Ça va remplacer le, comment dire, l'endormissement des malades, des patients qui vont se faire opérer. Vous voyez, que ce soit en chirurgie dentaire ou chirurgie tout court, en employant l'hypnose par induction, par exemple, on peut facilement endormir un membre de votre corps, un bras, une jambe ou le corps entier, hein. On peut faire ce qu'on appelle de la polyvagale, ventrale ou dorsale. Alors ça, c'est des termes un peu hypnotiques que je connais quand même, hein, parce que bon, je vous en parlerai un jour de l'hypnose, si vous voulez, si ça vous intéresse. Bah, dites-moi en commentaire, hein, je sais pas, demandez-moi ce que vous voulez, ce que vous voulez que je parle comme sujet, ce qui vous passe par la tête, hein, ce que vous avez envie de voir, d'entendre et d'approfondir. Si vous connaissez déjà un peu certains sujets, dites-moi. À vous de voir, chers amis. Voilà, mes amis, je vous laisse là avec ces deux vidéos que je vous ai passées, un peu marrantes, hein. Enfin, la deuxième était plus sérieuse. C'était un pas de danse de l'époque des années 60, hein, quand même, fin des années 50 et début des années 60, jusqu'à 68, 69, je crois à peu près. Puis après, on est passé à autre chose, au jerk. Bon, pour les plus anciens, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, bah, écoutez, voyez avec vos aînés, échangez entre vous, justement, c'est ça, l'amour de la famille. Parlez à vos aînés, vos parents, vos oncles, les amis de vos parents, qui ont le même âge, parlez-leur s'ils ont plus de 50 ans, parce que bon, pour ceux qui ont une quarantaine d'années ou cinquantaine d'années, ils connaissent pas, je pense pas. Ils connaissent les années 80, 90, mais pas les années 60, 70, je crois pas. Mais parlez à des membres de votre famille plus âgés, vos grands-parents, par exemple, ceux qui ont 70 ans, 80, vous voyez, eux, oui, ils connaissent, oui, oui, ils connaissent ça. Ils l'ont connu. Et justement, c'est ça l'amour de la famille, c'est d'échanger entre vous, de poser des questions, papa ou papy, mamie, dis-moi ce que tu faisais, dis-moi ce qui se passait à ton époque, qu'est-ce que tu mangeais, comment tes parents te préparaient les confitures, les plats, je ne sais pas, il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez échanger. Donc, échanger avec les membres de votre famille, surtout les plus âgés, vos amis surtout, hein, vos amis aussi, c'est la seconde famille, et les amis de vos parents, grands-parents, c'est un trésor que vous devriez utiliser, mettre en place quotidiennement, je dirais, chers amis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse là. Portez-vous bien. Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je vais remettre ça. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.